voici déjà rendus au 7e jour de la fête des pains sans levain. Nous savons tous que notre Pâques, c'est le Christ. Mais je veux attirer votre attention sur lui dans un aspect particulier de son identité aujourd'hui. Nous savons aussi que le Christ, c'est le pivot du plan de Dieu. En fait, c'est le point central. C'est le fondement de tout le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre grand frère, de notre Sauveur, en tant que pain de vie. Et le titre du sermon est simplement ceci, le pain de vie éternelle. Allez à Jean, le chapitre 6, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 6, et nous allons lire le verset 32. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors ici, le Christ s'est présenté, s'est défini comme étant le pain de la vie éternelle, en comparaison avec la manne que Dieu avait donnée aux Israélites dans le désert, qui était bien sûr un pain physique. Et vous savez, chaque année, là, chaque fête est une bénédiction de plus en plus grande pour les enfants de Dieu. On le sent, on le vit, et on voit qu'il y a une profondeur nouvelle chaque année et des encouragements que Dieu ajoute à ceux qui sont fidèles pour continuer à développer le caractère de Dieu. Chaque année, c'est une bénédiction. Que Dieu nous commande de sortir de nos maisons les produits levés et le levain, parce que ça symbolise le fait d'éliminer le péché. Et on doit faire ça pour entrer dans le royaume. Et c'est une bénédiction aussi parce qu'il nous commande, pendant 7 jours, de manger des pains qui n'ont pas de levain à l'intérieur, ni de produits levés. Et ça représente le fait, bien sûr, de vivre sans levain, d'éliminer le péché de nos vies, de devenir sans levain comme qui? Comme le Christ, qui est le pain de vie éternelle, dans lequel il n'y a aucune faute, aucun péché, qui n'a jamais péché. À partir de ce soir, après le coucher du soleil, bien sûr, on va pouvoir recommencer à manger des produits levés et à manger du pain, parce que la directive pour la fête sera terminée, tout simplement. Et je vois des sourires, il y en a qui ont hâte de manger peut-être un gâteau ou une pâtisserie ou quelque chose du genre. Alors, bien sûr, ce sera agréable de le faire, mais ça a été agréable de ne pas le faire durant la fête, parce qu'on plaisait à Dieu en faisant ça. C'est formidable. Toutefois, la dimension spirituelle, elle, de la fête des pains sans levain, ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Nous devons nous nourrir chaque jour du pain sans levain de la vie éternelle. Je vais vous expliquer comment. On peut se nourrir chaque jour du pain sans levain de la vie éternelle. Et il faut que ça continue à être en nous, ça, si on veut entrer dans la vie éternelle. C'est une préparation à entrer dans la vie éternelle. Et on devra se nourrir de ce pain-là tout le reste de notre vie. Et c'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui, pour définir la nature de ce pain de vie, pour que nous ne cessions jamais de nous en nourrir. C'est une condition de base, de croître spirituellement dans la grâce et dans la connaissance. Allez à Exode, s'il vous plaît, le chapitre 16. Dans ce contexte-là, Israël venait de quitter l'Égypte, tout juste. Et comme ils avaient été là pendant quelques centaines d'années, ces gens-là avaient perdu toute notion des fêtes de Dieu, avaient perdu la trace de Dieu, ne connaissaient même plus le sabbat. Alors Dieu s'est organisé pour leur enseigner le sabbat de nouveau. Et nous savons que le sabbat est un commandement test. Et c'est la base, dans le fond, de tout le plan de Dieu. Ça représente son royaume à venir. Et le Christ, dans ce sens-là, est la base de tout le plan de Dieu, lui qui a été notre part, qui nous permet d'aller vers le royaume, d'aller vers le fait d'entrer dans la famille de Dieu. Exode, chapitre 16, nous allons lire les versets 2 à 4. 16, 2 à 4. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron.
Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel, bien sûr, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que, regardez bien, afin que je le mette à l'épreuve. Ce bout-là est bien important. Et que je vois s'il marchera selon ma voie. Je vais voir par ça s'ils vont suivre mes directives maintenant. Ils viennent de voir tous les miracles que j'ai faits pour les sortir d'Égypte, pour les libérer de cet affreux esclavage. Maintenant, je leur donne mes directives et je leur dis quoi faire avec le pain que je vais leur donner, pain du ciel, et je vais voir s'ils vont mettre en pratique ce que je leur dis de faire. Verset 5, et il leur donne des directives précises ici. Il dit: le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, en parlant de la manne qu'ils auront ramassée, il s'en trouvera le 6e jour, donc le vendredi, le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Et il leur montrait par là que la veille du sabbat, on prépare les choses pour le sabbat, le repas et ainsi de suite, pour ne pas avoir à faire de gros travaux le jour du sabbat. Et ça leur montrait que Dieu allait pourvoir pour ce jour-là. Ils auraient à manger comme les autres jours. Alors, ça a été l'institution de la manne. Regardez versets 22 et 23 du même chapitre. On arrive à la description du 6e jour de la semaine maintenant, où il allait recevoir la manne. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Et ils ont dû rester surpris en même temps parce qu'ils ont vu qu'il y en avait beaucoup plus, mais ils ont dû se rappeler que Dieu avait dit le vendredi, vous allez en avoir double portion, parce que je veux que vous observiez le sabbat. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Ne soyez pas surpris de ça. Demain est le jour du repos. Là, il leur montrait, il leur réapprenait quel était le jour que lui avait mis de côté pour l'humanité. Le sabbat consacré à l'Éternel. Alors, il dit donc: faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Alors, il leur dit le vendredi, en même temps, c'est le jour de préparation. Faites bouillir, faites cuire, préparez tout ça pour le lendemain. Institution de la manne. Ça représentait quoi? Ça symbolisait le vrai pain qui allait venir beaucoup plus tard dans l'histoire. Le Christ, le vrai pain du ciel, allait venir, lui, beaucoup plus tard dans l'histoire. Mais la manne représentait le Christ. Et regardez bien, nous, on était en Égypte aussi, spirituellement. Parce qu'avant que Dieu nous appelle, on ne pratiquait pas les voies de Dieu. On transgressait les lois de Dieu. On était en Égypte, dans le monde, et on vivait contrairement aux lois de Dieu. Et nous avons dû, chacun de nous, apprendre le sabbat, comme eux ont dû apprendre le sabbat. Sauf, bien sûr, les enfants qui ont grandi dans l'Église. Il y a des gens parmi nous dont les enfants ont grandi dans l'Église, sont au monde dans l'Église, ont grandi dans l'Église. Alors, eux, ils l'ont vécu depuis leur tendre enfance. On sait que le sabbat représente quelque chose de formidable. Ça représente le 7e millénaire qui est sur le point de commencer. Le règne de Dieu sur la terre. Et le sabbat, c'est un test en même temps, vous le savez, pour chacun des appelés. Quand vous avez commencé à observer le sabbat, vous avez dû faire des efforts, vous avez dû nager, pour ainsi dire, à contre-courant, parce que vous deveniez totalement différent de ce que vous étiez avant, et parfois ça a donné lieu à de l'opposition ou à des commentaires peu élogieux de la part de ceux autour de vous, même de la part de vos employeurs ou de vos collègues de travail, et ainsi de suite, parce que vous sortiez du rang pour faire les choses de façon différente. Ça a été un test pour les appeler. Mais, ce qui est fantastique en même temps, c'est que ça identifie ceux qui appartiennent à Dieu, parce qu'ils obéissent à ses directives. C'est ceux qui sont mis à part, ceux qui sont séparés, ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, il y a un lien entre ce qu'on vient de voir dans Exode 16, la manne, et les jours des pains sans levain que nous vivons. Dans Exode 16, verset 4, on a vu « Ils reçurent du pain du haut des cieux ». C'est qui notre pain à nous, venu du ciel, à l'Église du Nouveau Testament? C'est le Christ, on le sait. Dieu leur a dit alors, à ce moment-là, qu'il leur donnait ce pain du ciel. Pourquoi?
pour qu'il voie si ce peuple-là marchera ou non selon sa loi, comme on a vu dans le texte. Pour nous, si on met ça dans des mots semblables, le même principe s'applique. Dieu nous donne ce pain du ciel, le Christ, qui a donné sa vie pour nous, pour voir si nous allons éliminer le levain de nos vies, si nous allons continuer à nous purifier jusqu'au retour du Christ. C'est pourquoi, en vivant ces fêtes, dans le fond, on dit à Dieu, « Père, oui, je vais marcher selon tes voies. Je veux marcher selon tes voies. Je n'ai pas la force, mais donne-moi la force de marcher selon tes voies. Et je vais m'appliquer à rejeter le mal et à éliminer le péché de ma vie. » La manne représentait vraiment le vrai pain du ciel qui allait venir plus tard. Maintenant, je vais à Jean chapitre 6. Allons à Jean chapitre 6. Ici, je vous donne le contexte. Versets 1 à 13, c'est le grand miracle que le Christ a fait quand il a multiplié les pains et les poissons pour les 5000 hommes qui étaient là, plus les femmes et les enfants, bien sûr. Donc, Jean 6, versets 1 à 13, c'est le miracle de la multiplication des pains. Versets 14 à 21, c'est le miracle où Jésus a marché sur les eaux devant ses disciples. Maintenant, lisons le verset 23 à 26. Le lendemain, donc le lendemain où le Christ avait marché sur les eaux, à la suite du miracle de la multiplication des pains, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, la veille, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, parce qu'ils avaient vu des miracles, c'était tout récent, la veille, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Il leur donne la vraie raison pour laquelle ils cherchaient à s'approcher de lui encore. Puis là, il profite de l'occasion pour leur montrer une autre dimension de ce qu'ils viennent de vivre par rapport à un pain plus important que le pain physique que ces gens-là venaient de manger lors de la multiplication des pains. Versets 27 à 31. « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Donc, il parle de nourriture qui peut mener un être humain dans la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et regardez ce qu'ils ont dit après, pour vous montrer en même temps comment les êtres humains oublient. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, pour que nous voyions et que nous croyions en toi? C'était le lendemain de la multiplication des pains, et le lendemain où Jésus avait marché sur les eaux. Mais pour tous ces gens-là, c'était surtout la question de la multiplication des pains qu'ils avaient vus. Que fais-tu? Et là, ils rapportent ça à la manne. Ils disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Alors, comme je vous dis, ils venaient tout juste d'être témoins du miracle où Jésus leur avait donné du pain physique. Versets 32 et 33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, en parlant du vrai pain qui donne la vie éternelle. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il parle encore ici, bien sûr, de la vie éternelle. Le Christ est le pain de Dieu. Versets 34 à 37. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ça ici, là, c'est formidable parce que c'est votre histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de chacun de ceux que Dieu appelle à son Église. Le Père vous a attiré vers le Christ vous a sélectionné, vous a choisi, vous a élu, et vous vous êtes mis en marche.
Et le Christ ne vous a pas rejeté. Et le Christ ne vous rejettera pas tant que vous allez rester fidèle et que vous allez travailler à faire la volonté de Dieu. Au contraire, il encourage chacun des appelés. Il nous soutient dans nos épreuves, les grandes comme les toutes petites. Il nous garde. Il nous aide de toutes les façons imaginables. Versets 38 à 40. « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Voyez-vous le pourquoi de la résurrection ici? C'est la résurrection à la vie éternelle pour ceux qui sont appelés, qui ont l'Esprit de Dieu et qui seront ressuscités au dernier jour. Que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien sûr, nous savons par les textes qu'il ne suffit pas simplement de croire et de ne rien faire, comme malheureusement plusieurs religions chrétiennes enseignent, comme si le Christ avait vécu à notre place les lois et que nous n'avons rien à faire. Au contraire, comme c'est marqué dans 2 Timothée 2, verset 19, c'est bien marqué, et je le dis dans mes mots, que celui qui croit au Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité, doit s'éloigner de ses faiblesses qui sont des transgressions des lois de Dieu. Donc, il doit vivre sans levain, doit s'appliquer à vivre sans levain. Maintenant, regardons le verset 41 et 42. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il « Je suis descendu du ciel » Il ne croyait pas, absolument pas. Il disait « On l'a vu grandir. Il était tout petit, il restait pas loin de chez nous, là. Il restait dans le village voisin. » Voyez-vous, il disait « Ça se peut pas. » Il y avait de la difficulté à croire. Versets 43 à 48. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Dans le fond, il leur disait en même temps, « Vous ne pouvez pas comprendre, à moins que le Père vous donne de comprendre. » C'est ça que ça veut dire aussi. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. » Alors, personne n'a vu le Père. Aucun être humain, sauf le Christ. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pourquoi? Parce que celui qui croit au Christ se repent de ses péchés, se fait baptiser selon les directives de la Bible, reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains et reçoit l'aide nécessaire pour continuer à se purifier et, en bout de ligne, recevoir la vie éternelle s'il est persévérant et fidèle jusqu'au bout. Et le Christ rappelle, après ça, en verset 48, « Je suis le pain de vie. » Sous-entendu, le pain de vie éternel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Il leur rappelle l'épisode de la manne dont ils viennent de parler, mais il dit c'était un pain physique. Au bout de leur vie, ils sont décédés. C'est ici, en parlant de lui, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comme si c'était du cannibalisme. C'est pas du tout ça. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez pas en vous le dépôt de la vie éternelle. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ça veut dire quoi ça, manger le corps du Christ et boire son sang? C'est prendre la Pâque chaque année à la date indiquée, avec le pain sans levain, qui représente son corps, et un peu de vin qui représente son sang versé. C'est ça, manger la Pâque, prendre la Pâque, prendre les symboles qu'il nous a donnés. Et lorsqu'on le fait, parce qu'on s'est repenti, qu'on a été baptisé, qu'on a reçu son Saint-Esprit, comprenez-vous que le Christ est en nous,
et qu'à ce moment-là, nous mangeons les symboles du corps et du sang du Christ. Verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Il aura la vie éternelle s'il est fidèle. » Verset 58, « C'est ici, en parlant de lui, le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Oui, parce qu'une fois baptisé, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on persévère dans ces voies-là, on a en nous et on préserve en nous le dépôt de la vie éternelle. L'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous, sa nature, sa force, sa puissance. Les Israélites physiques ont mangé la manne au désert, on vient de le voir. Et par après, ils sont tous morts dans le désert, comme le Christ a mentionné. Sauf 2 qui ne sont pas morts dans le désert, par récompense parce qu'ils avaient été fidèles, Caleb et Josué, les 2 espions qui avaient été fidèles, qui ont dit, avec la force de Dieu, on va être capable d'y arriver. Ils ont été bénis par la suite, de façon vraiment spéciale. Alors, chaque année, nous, on mange la Pâque. Puis, nous mangeons pendant 7 jours des pains sans levain. Ça veut dire qu'on continue à s'appliquer à vivre sans levain toute notre vie. On n'est pas encore parfait, puis on n'y arrivera pas tant que le Christ ne nous aura pas transformés complètement le jour de son retour. Mais il faut être en marche, il faut être en train d'y aller. Et ça représente aussi le fait de manger des pains sans levain, de continuer à nous purifier, le fait qu'on conserve, qu'on protège le dépôt de vie éternelle que Dieu a mis en nous le jour où on a été baptisé et où on s'est fait imposer les mains par un ministre de Dieu. Et même si nous mourons avant le retour du Christ, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vivre à jamais grâce à ce pain de vie éternelle en nous. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je vais plus loin. C'est le Père qui donne ce pain-là. On l'a vu dans les textes aussi. Et dans Jean 6, verset 32, on l'a vu. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Allez à... On va lire le verset 65 avant. Jean 6, verset 65, ça vaut la peine. « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Maintenant, Ésaïe 65, un verset tellement enthousiasmant qui nous montre que nous avons été appelés par Dieu, et pas parce qu'on était meilleurs, et non pas non plus parce que nous cherchions Dieu. Même ceux qui lisaient leur Bible, on ne cherchait pas le vrai Dieu. Et regardez ce qu'il dit clairement ici. C'est le Père qui donne ce pain-là et c'est le Père qui nous appelle. Ésaïe 65, verset 1. Dieu dit ceci. « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Pourquoi est-ce que vous avez cherché à la bonne place à un moment donné? C'est parce que Dieu a voulu se laisser trouver par vous, qui vous a indiqué le chemin et qui vous a protégé parce que vous aviez, comme moi, toutes les chances de ne jamais trouver le vrai Dieu, ni de jamais trouver sa vraie Église. Tellement il y a de confusion dans le monde. Et tellement qu'en tant qu'être humain, on ne cherchait pas à changer au point de départ. Mais il dit, je me suis laissé trouver par vous parce que c'est moi qui vous ai attiré. C'est moi qui vous ai appelé. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et maintenant, nous formons une nation qui porte le nom de Dieu. L'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu qui a la vie éternelle. Et Dieu veut nous donner ce pain qui va nous rendre capables de vivre éternellement. Allons à Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Voyez les encouragements que le Christ donne aux membres de l'Église. Matthieu 7 et le verset 9. Regardez ici ce qui est dit. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » C'est pas possible. Un père normal ne donnerait pas une pierre à son fils qui lui demande du pain pour manger. Verset 11. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, parce que tous les êtres humains au point de départ sont méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, et en particulier son Saint-Esprit pour être capable de faire le chemin. » Allez maintenant dans Matthieu 6
et le verset 26, juste un peu avant, Matthieu 6, et le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, Dieu nous nourrit physiquement, mais Dieu veut surtout nous nourrir spirituellement, et il le fait lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on lui demande. C'est lui qui prend soin de nous. Notre Père va nous nourrir chaque jour du pain de vie si nous mangeons la parole de vie. Voici la parole écrite de Dieu. Voici le Christ en écrit, le caractère de Dieu. Et si nous nous en nourrissons chaque jour, Dieu va nous fortifier, va nous aider à faire le chemin pour arriver au bout. Imaginez par exemple qu'un de vos enfants ne veuille plus manger, un petit enfant ne veut plus manger. Un repas, ça peut aller, 2 repas, vous vous inquiétez un peu plus, là, vous vous inquiétez beaucoup, puis vous dites mange parce que tu vas être malade, tu vas mourir si tu ne manges pas. C'est la même chose pour nous, spirituellement. Dieu veut qu'on mange chaque jour pour qu'on soit nourri. La parole, elle est vivante, c'est écrit. La parole est esprit et vie. La parole, elle est esprit et vie. Sommes-nous des anorexiques spirituels? Monsieur David Wakefield a donné un sermon là-dessus, sur le pain de vie. Ça m'a inspiré beaucoup. J'ai tiré beaucoup d'éléments de ça pour vous donner le sermon d'aujourd'hui. Et M. Wakefield, justement, dans son sermon, disait, sommes-nous des anorexiques spirituels? Des gens qui se privent de nourriture, qui ne veulent pas manger? Combien de jours est-ce que vous pourriez tenir, par exemple, en ne vous nourrissant pas physiquement? Une semaine? 10 jours? 13, 14 jours? Au gros maximum, spirituellement, si on ne mange pas, si on ne s'alimente pas de ce qui est donné ici, on ne vivra pas longtemps non plus. On ne survivra pas. Maintenant, je vais plus loin. Il y a un lien possible qui est très inspirant à faire entre Matthieu 7 qu'on a vu, Dieu, le Christ qui dit un père ne donnerait pas une pierre à ses enfants qui lui demandent du pain, et on va regarder dans Matthieu 4. Il y a un rapport intéressant à faire entre les deux. Matthieu 4, c'est la tentation du Christ. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il lui présente des pierres à manger. Je relis ça à ce qu'on vient de voir, là. Le Christ vient de dire, un bon père ne donne pas des pierres à manger à ses enfants. Le Christ avait jeûné, pas pour s'affaiblir. Il avait jeûné pour se fortifier spirituellement. Parce qu'on doit être fort spirituellement. C'est pour ça qu'on doit jeûner non seulement le jour des expiations, mais à différentes occasions durant l'année, pour se fortifier auprès de Dieu. Verset 3, je le relis encore. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et c'est ici qu'on voit qu'une pierre a été donnée à quelqu'un qui avait faim. Remarquez, Satan ne pouvait pas lui-même transformer ces pierres-là en pain pour rendre la tentation encore plus grande. Il était incapable de le faire. Mais il savait que le Christ pouvait le faire. Voyez-vous? Alors, il lui donne des pierres en disant, « Change-les, toi, en pain. Et là, tu vas pouvoir manger. » Le Christ aurait pu le faire, mais le Christ n'a rien accepté et le Christ n'a rien pris de Satan. Le Christ n'a rien de Satan en lui et n'accepte rien de Satan. Et c'est pour ça que dans le monde à venir, il n'y a rien de la civilisation actuelle qui ne sera gardé. Ce sera un monde entièrement nouveau aussi. Et vous vous rappelez, le soir où le Christ a été trahi, quand Judas s'en venait, il dit, « Bon, Satan s'en vient aussi en lui, et il n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. J'ai rien à faire avec lui. » Et le Christ avait souligné cette chose-là. Quand on récite, on ne récite pas la prière du Notre Père, mais quand on demande à Dieu de nous donner notre pain quotidien,
Avez-vous réalisé que ça veut dire aussi le pain spirituel, surtout? On lui demande notre pain physique pour être capable de survivre, de nous donner ce qu'il nous faut. Mais ce qui est plus important, qu'on doit insister auprès de Dieu, c'est de nous donner le pain spirituel, de nous nourrir de ce pain-là et que ce pain-là nous vivifie. C'est pour ça que le Christ a dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, elle est esprit et vie. La parole écrite de Dieu nous nourrit. Écoutez, je pose la question. Durant la semaine, est-ce que vous vous nourrissez de ce que le monde offre, de ce que la culture populaire offre? Est-ce que c'est de ça que vous vous nourrissez? Si vous vous nourrissez d'Internet sans discernement, que vous allez chercher toutes sortes de choses selon ce que vous aimez, selon ce qui vous plaît, même si c'est des transgressions de Dieu, vous vous nourrissez de quoi? À la télévision, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut se nourrir qui sont bonnes à la télévision pour nous aider spirituellement? De quoi est-ce qu'on se nourrit durant la semaine? Quelle sorte de musique? Ceux qui écoutent de la musique. Quelle sorte de musique est ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute la musique du monde avec les paroles violentes, dépravées? Dès qu'on lit un peu quelques paroles qui sont chantées, c'est affreux, c'est horrible. On parle de tuer, on parle de sang, on parle de mort à grande échelle et ainsi de suite. C'est inspiré par qui? Celui qui donne des pierres. Du rock. Je me nourris de quoi? Est-ce que je me nourris de pierre? Est-ce que je me nourris de roc? Au lieu de me nourrir de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8. La directive a été donnée à l'ancienne nation d'Israël et elle est donnée à nous aussi. Comment est-ce que Dieu nous donne ce pain de vie éternelle dont on a besoin de se nourrir chaque jour? C'est une bénédiction. Deutéronome 8, versets 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui. Dieu avait dit ça à l'ancienne nation d'Israël et c'est la même chose aujourd'hui. Afin que vous viviez. Eux, c'était la vie physique, bien sûr, qu'ils restent en vie physiquement, mais nous, c'est la vie spirituelle, la vie éternelle. Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. C'était la terre promise physique à ce moment-là. Pour nous, ce qui nous attend, si on est fidèle, c'est la terre promise spirituelle. C'est le royaume, de régner avec le Christ pour toute l'éternité. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et les épreuves qu'on a, les obstacles qu'on a, c'est pour nous éprouver aussi, pour voir quelles sont les dispositions de notre cœur, si on va continuer à faire confiance à Dieu et continuer à lui obéir et à nous purifier, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements qu'il t'a donnés. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de quoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça notre pain de vie. Et il est ici notre pain de vie. C'est pour ça qu'on en a besoin tellement chaque jour. Et c'est pour ça que M. Bénédicte mentionne tellement souvent, il dit, nourrissez-vous de cette parole-là chaque jour. Ne passez pas de journée sans vous alimenter. D'ailleurs, quand vous remarquez comme il faut, c'est un thème majeur qui revient tout au long de la Bible. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Nous venons de prendre la Pâque. Et nous l'avons pris au bon moment. Au début du 14e jour du premier mois de l'année du calendrier sacré. Il y a très peu qui le font. Il y a très peu qui prennent cette Pâque-là en observant le reste des fêtes de Dieu et en s'appliquant à vivre selon toutes ses lois, selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, il y a très peu qui prennent la Pâque à ce moment-là. Dans l'histoire, on sait que ça a été changé par une grande Église qui l'observe maintenant à un autre moment donné et qui ne l'appelle plus la Pâque, mais qui l'appelle les Pâques et qui ne le font plus comme un mémorial de la mort du Christ, comme ça nous a été commandé, mais comme un supposé mémorial de sa résurrection, alors que ça ne nous est pas commandé. Et dans l'histoire, on peut voir, dans les livres d'histoire, que les théologiens le reconnaissent très bien, que c'est au début du 14e jour du premier mois que la Pâque doit être prise, mais ils disent, nous l'avons changé, nous avions l'autorité pour le changer.
Alors que la Bible mentionne clairement que rien ne doit être ajouté et que rien ne doit être retranché. Mais l'humanité est allée complètement dans l'autre sens, dans l'autre direction. Nous l'observons au moment déterminé de la façon prescrite. Ceux qui prennent la Pâque, lorsqu'ils prennent la Pâque, lorsqu'ils le font un autre jour, ce n'est pas la vraie Pâque. C'est une collation. Ça n'a aucune portée spirituelle, alors que l'Église de Dieu le fait. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. On va lire les versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons, la coupe du vin de la Pâque, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Et c'est pour ça qu'il faut s'abreuver du sang du Christ sous ce symbole du vin qu'on prend le soir de la Pâque. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à ce pain. Formidable. Voilà l'Église de Dieu. Voilà l'unité de l'Église de Dieu. Maintenant, il y a des instructions qui ont été données aux dirigeants de l'Église par le Christ. D'abord, le Christ a donné des directives à son Église, et en particulier à l'apôtre Pierre, qui avait une responsabilité particulière dans l'Église à ce moment-là. Il a donné des directives que Pierre, lui, a retransmises au ministère, et ça vaut jusqu'à aujourd'hui. Et si vous allez dans Apocalypse, pas Apocalypse, mais Jean, chapitre 21, vous allez voir les versets 15 à 17. C'est là que le Christ demande à Pierre, il dit, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Et là, Pierre dit, « Oui, oui, je t'aime, Pierre. » Alors, le Christ dit, « Paie mes agneaux. » Le Christ pose la question 3 fois. Et le Christ donne 3 directives. « Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Paie mes brebis. » Ça veut dire, nourris mes enfants. Nourris ceux que mon Père va appeler. Nourris-les, prends soin. Mais nourris-les avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec le pain de vie. Pierre avait reçu la directive du Christ et il l'a transmis aux ministres, aux anciens. Vous pourrez aller voir dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. Pierre dit ceci aux anciens, c'est-à-dire aux ministres de l'Église à l'époque. « Paissez le troupeau, c'est-à-dire nourrissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité d'enseigner ce que la Bible dit exactement à ceux que Dieu appelle dans son Église. Maintenant, vous irez voir dans Apocalypse 2 et le verset 17. Nous avons la responsabilité de nourrir le troupeau de Dieu, mais chacun qui fait partie de ce troupeau-là a la responsabilité, lui, de recevoir ces paroles-là qui sont selon la Bible et de les mettre en pratique dans sa vie et de vaincre ses faiblesses par la puissance de Dieu, comme j'explique aujourd'hui. Et regardez ce qui est dit dans Apocalypse 2, verset 17. « À celui qui vaincra, à celui que Dieu appelle, qui est en marche vers le royaume, à celui qui vaincra, je donnerai à manger, quoi? De la manne cachée. Je donnerai à manger de la manne cachée. » Je vais vous expliquer quelque chose de vraiment intéressant ici, qui est vraiment stimulant. C'est quoi cette manne cachée dont il parle ici? Il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'est le pain de vie dont nous nous nourrissons quand nous prenons la Pâque et ensuite, à chaque jour, quand nous mangeons la parole de Dieu. C'est le pain de vie dont nous nous nourrissons, mais que le monde ne peut pas voir et que le monde ne peut pas comprendre. C'est une manne cachée pour le monde. Mais cette manne-là, elle n'est pas cachée pour vous. Vous connaissez le Christ, vous connaissez son rôle, vous connaissez vos responsabilités. Et c'est intéressant parce que vous pourrez aller lire chez vous dans Hébreux 9, versets 1 à 4, où il y a la description de ce qu'il y avait dans le temple et dans le Saint des Saints et tout ça. Et il y a une description intéressante dans le Unger's Bible Dictionary. Concernant la manne, il y a un commentaire intéressant qui parle d'une vieille tradition juive par rapport à la manne. Je vous donne ça parce que c'est stimulant. Ça ne veut pas dire que c'est exact, c'est une hypothèse, mais à suivre. Je vous dis ce qui est écrit. L'auteur du livre aux Hébreux parle d'un vase d'or contenant la manne,
placé dans l'arche d'alliance parmi d'autres objets, pour servir de mémorial. C'était une constante chez les Juifs de croire que l'arche, les tables de l'alliance, la verge d'Aaron, l'huile d'onction et le vase d'or contenant la manne ont été cachés par le roi quand Jérusalem a été prise par les Chaldéens et que ces éléments seront retrouvés le jour où le Messie reviendra. Fin de la citation du Unger's Bible Dictionary. C'est une hypothèse, mais Dieu étant très puissant, rien n'empêche qu'il n'ait pu garder cette manne cachée là. Et qu'au moment où le vrai pain du ciel, le Christ, va venir dans sa gloire, lui, le pain du ciel, que le monde n'a pas connu encore et qui sera révélé à ce moment-là totalement, parce que le voile sera levé, qu'au même moment, la manne, le pain physique qui avait été donné dans le désert et qu'on a gardé dans des vases, puisse être révélé aussi au monde, puisse être montré, qu'on puisse retrouver ce vase-là. Comme je vous dis, c'est une hypothèse, mais c'est intéressant d'y penser. Ça me fait penser un peu à l'arche de Noé. On sait que toutes les chances que l'arche de Noé soit sur le mont Ararat, d'ailleurs la Bible dit que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, et on sait par des photos aériennes et plein d'expériences qui ont été faites qu'il y a une immense structure de bois sur ce mont-là, alors qu'il n'y a pas de bois sur ce mont-là. Et peut-être que Dieu a gardé ça aussi pour le jour du retour de Christ, où on pourra montrer aux gens l'arche de Noé. Alors, il y a des choses comme ça qui sont bien sûr des hypothèses. Puis on sait que Dieu étant le Tout-Puissant, rien ne peut l'empêcher de faire ces choses-là. Et ça pourrait avoir un intérêt dans le monde à venir, ces choses-là, un grand intérêt même. Alors, le pain du ciel venu du Père, ce pain-là donne la vie éternelle. Et j'espère que ça va entrer dans votre cœur profondément, cette leçon-là, aujourd'hui, parce que la Pâque est importante, le pain qu'on mange et le vin qu'on boit est très important, et ce qu'on mange chaque jour par la suite, qui est une continuation de ça, est très important aussi. Pour mieux comprendre ce qu'est la vie éternelle, il faut regarder le Christ. Le Christ, il est le premier-né d'entre les morts. La fameuse nouvelle naissance que l'humanité ne comprend pas, c'est le fait de naître à nouveau, mais non pas renaître physiquement. C'est le fait de naître en tant qu'être totalement spirituel au moment de la résurrection pour les appelés qui sont fidèles. Et le Christ, dans ce sens-là, comme la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Et il est le premier-né de plusieurs frères, comme on voit dans Romains aussi. Et c'est lui, dans ce sens-là, qui a ouvert la voie de la vie éternelle. Quand il a dit « Je suis le chemin, je suis la voie, je suis la vie. Je suis la vie éternelle. » Romains 5, s'il vous plaît. Romains 5, et on va lire le verset 9, qui est très clair là-dessus, qui nous amène des précisions très intéressantes. Romains 5 et le verset 9. « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. » Il y a une seule chose qui peut nous rendre justes, qui peut nous rendre innocents, qui peut enlever notre culpabilité d'avoir péché, c'est le sang du Christ, le sang du Créateur qui a donné sa vie pour nous. Être justifié, ça veut dire être rendu juste, innocent, sans péché, lavé entièrement. Alors il dit, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Voyez-vous, on n'est pas sauvés encore, on est en train d'être sauvés. Mais le salut total sera donné à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, et s'ils sont vivants, ils seront transformés en êtres spirituels. Ils seront sauvés. Ils auront reçu la vie éternelle et ils seront sauvés de la mort et de la mort éternelle. L'être humain n'a pas la vie éternelle en lui. L'être humain n'a pas une âme immortelle. Et une grande majorité d'êtres humains sur la Terre pensent qu'au décès, nous avons une âme immortelle et qu'au décès, cette âme-là, si on a fait le bien, s'en va au ciel, ou qu'elle s'en va en enfer pour souffrir éternellement si on a été méchant. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça. Cette idée erronée, vous savez ce que ça fait? C'est que ça empêche des millions de gens de comprendre le vrai Évangile. Ça les empêche de voir la splendeur de l'Évangile qui annonce qu'il y aura un royaume qui sera établi sur la terre, le royaume de Dieu.
et que ses enfants vont naître dans sa famille en tant qu'être spirituel, et que ceux qui sont encore physiques à ce moment-là seront tous appelés et ils auront leur chance à ce moment-là. Ça, c'est la splendeur de l'Évangile. Mais parce que les gens croient à une âme immortelle, ils ne voient pas ces choses-là. Ils ne comprennent pas les fêtes de Dieu. Ils ne comprennent pas la Pâque, ni les pains sans levain. Ils ne comprennent pas le but de la vie, ni ce qu'est vraiment la résurrection. La vaste majorité des êtres humains, même ceux qui pensent honnêtement être chrétiens, ne savent pas réellement qu'ils sont justifiés par le sang du Christ s'ils se repentent. Parce que les églises ne disent pas, les églises chrétiennes ne disent pas que les gens doivent changer, doivent se repentir pour être pardonnés. Ils disent, on est pardonné. Il faut se repentir et ensuite passer par les eaux du baptême, être justifié, et ensuite on a la possibilité plus tard de recevoir le salut total, c'est-à-dire de recevoir la vie éternelle. Alors voyez-vous, la croyance en une âme immortelle, c'est vraiment une barrière. C'est une barrière que Satan a érigée pour empêcher les humains de voir la splendeur de la vérité. 1 Timothée, chapitre 6, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 6. Il y a un passage clair ici qui nous montre que nous ne sommes pas immortels. 1 Timothée 6, et nous allons commencer au verset 14. 14 à 16. De garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre feuille de route, ce qu'on doit faire d'ici le retour de Christ. D'appliquer les commandements de Dieu, de vivre sans tache, avec l'aide de Dieu, de continuer de nous purifier. Et il dit, notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. C'est clair? Qui seul possède l'immortalité. Gardez votre place ici, on va aller dans Jean chapitre 5. Gardez votre place ici. Jean chapitre 5. On va mettre ensemble autre chose ici. Un autre passage qui montre que le Christ est vraiment le pain de vie éternelle. Jean 5, chapitre 5, versets 25 et 26. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront un retour à la vie. Résurrection. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Christ a la vie inhérente en lui-même. La fausse idée d'une âme immortelle s'est grandement répandue dans l'histoire humaine, à partir du Jardin d'Éden. Quand Satan a dit à Adam et Ève, vous ne mourrez pas, vous avez une âme immortelle, vous ne mourrez pas. Ça a commencé là. Et ensuite, Babylone, et ensuite l'Égypte, et par la suite, les philosophes grecs qui ont contribué à répandre ça à travers le monde, plus proche de nous. 2 Timothée 1. Revenez au livre de Timothée. 2 Timothée 1 maintenant. Et nous allons lire le verset 10. Regardez ce qui est écrit ici. Il parle de la grâce de Dieu qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Il a été ressuscité. Et il a mis en évidence la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et l'immortalité par l'Évangile. Il l'a annoncé par l'Évangile, que l'être humain pouvait recevoir un jour l'immortalité. D'ailleurs, vous regardez au verset 1 du même chapitre, là, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie. C'est une autre façon de dire, j'annonce l'Évangile, j'annonce la promesse de la vie éternelle. On revient au verset 11 du même chapitre. C'est pour cet Évangile, Paul dit, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Les païens n'avaient jamais entendu parler de la vie éternelle, n'avaient jamais entendu parler de la véritable immortalité, qui ne peut être reçue qu'après avoir été baptisé, après s'être repenti de nos fautes, après avoir été baptisé, après avoir reçu l'Esprit de Dieu et après avoir vécu une vie de repentir, continuer de se repentir. 1 Corinthiens 15.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23. Et comme tous meurent en Adam, c'est la nature des choses, les êtres humains meurent tous, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, premier-né de la création spirituelle, premier-né d'entre les morts, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voyez-vous? Verset 44. Allons un peu plus loin, verset 44. En parlant du corps, le corps physique, il est semé corps naturel, corps physique. Il ressuscite corps spirituel lorsqu'on a en nous le pain de vie, lorsqu'on a pris la Pâque, lorsqu'on s'est repenti. Lorsqu'on est ramené à la vie, à ce moment-là, on revient avec un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voyez-vous, ce n'est pas une âme immortelle. C'est que nous aurons un corps spirituel. Je ne parle pas d'une âme immortelle. C'est totalement différent. Verset 53. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. S'il dit ça, c'est parce qu'on ne l'a pas. Voyez-vous? Je vous donne tous ces versets-là, bout à bout, pour que vous puissiez les revoir et voir la puissance du message de l'Évangile quant au pain de vie éternelle que nous mangeons à la Pâque, que nous devons manger. C'est une directive que le Christ nous a donnée et dont nous devons nous nourrir le reste de l'année en étudiant sa parole. Nous n'avons pas l'immortalité. Verset 49, on retourne un peu avant. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire que nous avons été des êtres physiques, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous aurons à ce moment-là la même image que celle du Christ au moment de sa résurrection, une image glorieuse. Nous nous nourrissons du pain de vie, et quand on se nourrit du pain de vie, on devient de plus en plus comme lui. C'est fantastique. 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et nous allons lire le verset 2. Regardez, c'est puissant ici. Ce que nous serons lorsque nous deviendrons littéralement pain de vie comme notre grand frère. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, parce que nous avons reçu son Saint-Esprit après avoir été baptisés. Et ce que nous serons, on va devenir autre chose que ce qui est visible actuellement. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui. Nous serons totalement de même nature que lui, de nature spirituelle, totalement spirituelle, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et pourquoi nous pourrons le voir tel qu'il est? Dans sa gloire, parce que nous serons aussi glorieux, comme lui. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et ça, c'est notre feuille de route à nous, de continuer de nous purifier pour rester en contact avec lui. Il y a un lien entre les deux, entre la vie éternelle et continuer de nous purifier, rester sans levain. Versets 4 à 6. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quelqu'un qui s'adonne au péché, qui ne change pas. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne change pas, garde les choses qu'il doit changer, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est fort. Et c'est pour ça que le Dieu de l'Ancien Testament a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Choisis la vie. Pour eux, c'était la vie physique, mais pour nous, c'est la vie éternelle que ça implique. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Oui, parce que nous avons une nouvelle citoyenneté maintenant. Nous appartenons à la maison de Dieu, à l'Église du Dieu vivant. D'où nous attendons aussi comme sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Encore le même principe. Par le pouvoir qu'il a s'assujettir toutes choses. Et regardez le verset 1 du chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur. Demeurez fermes dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à vivre selon l'esprit de la fête des pains sans levain, de rester sans levain, de ne pas nous laisser vaincre par le mal,
de ne pas manger les pierres de la culture de Satan. Dans le royaume, vous aurez la vie sans fin. Vous serez à jamais sans levain. Et vous savez une chose, c'est aussi ça que représente la fête des pains sans levain qu'on vit. Ça représente l'état où vous allez être. Le pain sans levain que nous mangeons représente l'état dans lequel nous serons pour l'éternité. Ça symbolise votre état rendu parfait dans le royaume. Dieu est souverain. Dieu peut nous soutenir et il veut nous soutenir. Dieu va nous donner la victoire sur nos faiblesses pour nous donner totalement le pain de vie éternelle si nous persévérons. Satan ne peut pas vous enlever votre couronne, à moins que vous ne faiblissiez et que vous ne vous gardiez pas proche de Dieu et que vous vous éloigniez. La société va essayer. Satan va essayer de toutes ses forces, de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut être, nous, de plus en plus proches de Dieu, de plus en plus alimentés par Dieu lui-même, par son esprit. Satan va essayer de vous faire pécher, que vous péchiez aussi de plus en plus, qu'à un moment donné, vous ne désiriez même plus changer pour prendre votre couronne, pour que vous arriviez au point de ne plus vous repentir. Vous savez, Satan a réussi à prendre la couronne du premier Adam. Adam était destiné à avoir un poste particulier, il avait une couronne, mais Satan lui a enlevé sa couronne. Satan a tenté d'enlever la couronne de celui que la Bible appelle le deuxième Adam, mais en vain. C'était le pain de vie éternelle, c'était le Dieu vivant qui était là, c'était le oint de Dieu, et le Christ l'a vaincu. Satan a réussi à séduire la première Ève. Regardez-les dans cette façon-là. Mais Satan ne réussira pas à séduire la deuxième Ève, la fiancée du Christ, l'Église de Dieu. Ceux qui vont être fermes, ceux qui vont être solides, vont tenir jusqu'au bout. Mais pour être solide, il faut rester proche de Dieu et il faut continuer à travailler avec son aide à nous purifier. À ce moment-là, on a l'assurance d'être capable d'arriver jusqu'au bout. C'est à chacun de travailler à rester sans levain, à croire dans la grâce puis dans la connaissance. Le Christ nous communique sa force par sa parole à étudier chaque jour. Vous irez voir dans Jean 17, le verset 22, le Christ dit ceci, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ça, c'est la prière qu'il a adressée à son Père avant de mourir. Il dit, « Père, je leur ai donné à tes serviteurs, ceux que tu as appelés, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, Père et Fils, comme nous sommes un. » Le pain de vie est en train de nous conduire à la gloire à venir, à cette gloire extraordinaire. Et c'est à ce moment-là, quand nous serons transformés en êtres humains, quand nous naîtrons de nouveau et que nous deviendrons fils et filles de Dieu à part entière, membres de sa famille, c'est à ce moment-là que nous entrerons dans l'unité totale et définitive de la famille de Dieu. L'unité des vrais chrétiens ne se fera pas par des efforts humains ou par un écuménisme qui n'observe pas la Pâque décrétée par Dieu, qui n'observe pas la fête des pains sans levain, ni aucune des fêtes, et qui enseigne des choses contraires à la loi de Dieu. L'unité des chrétiens, la seule vraie unité possible, elle se bâtit à partir du fait de prendre la Pâque, de changer, de vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu en ne les changeant pas. Voilà la seule unité de l'Église. L'unité dont parle la Bible, c'est celle qui va se réaliser quand nous serons transformés en êtres spirituels, glorifiés en tant qu'enfants de Dieu. À ce moment-là, nous allons faire partie d'Élohim. Nous serons totalement sanctifiés. On vit bien sûr dans un monde qui est de plus en plus horrible. Et c'est pour ça qu'on insiste chaque jour auprès de Dieu pour dire « Fais que le Christ revienne au plus tôt. Mets un terme à toutes ces souffrances, à toutes ces misères qu'on voit. » Mais nous, d'ici là, on doit continuer à nous détacher de ce monde-là. C'est pas pour rien que dans Apocalypse 18, il nous est dit « Sortez d'elle, sortez de Babylone, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. » Bien sûr, on vit dans ce monde-là, mais on ne doit pas participer à ses fautes, à ses façons de faire. On doit, au contraire, nous nourrir du Christ, de sa parole chaque jour.
On ne peut pas rester dans nos péchés et espérer entrer dans la vie éternelle. C'est impossible. On n'est pas parfait maintenant, mais il faut continuer à se perfectionner avec l'aide de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et il va nous rendre totalement saints. Ceux qui vont entrer dans l'immortalité vont devenir totalement saints. Importance de ne pas pécher volontairement, de ne pas garder de fautes dans nos vies, mais de travailler à les éliminer. Certaines, on peut les éliminer plus facilement. D'autres, ça prend plus de temps et plus d'efforts et plus d'insistance. Mais il ne faut pas relâcher, il faut continuer. C'est ça que Dieu veut voir. Et Dieu nous donne à ce moment-là, quand on est persévérant dans ces combats-là, Dieu nous donne sa force. Sinon, si on pêche volontairement, comme la Bible dit, il n'y a plus de sacrifice pour nos péchés. Et c'est un sort terrible. Alors, on revient à la base, c'est très simple. Est-ce que j'étudie chaque jour? Est-ce que je prie Dieu chaque jour? Est-ce que je jeûne régulièrement, pas seulement aux expiations? Est-ce que je m'applique à vivre de plus en plus selon les voies de Dieu? J'ai envie de vous dire et de me dire quel est notre pain quotidien. De quoi est-ce que je me nourris chaque jour? Est-ce que je me nourris des choses du monde, des divertissements du monde, de la musique du monde, des films du monde, de toutes ces choses-là? Ou si je me nourris de la parole de Dieu, du pain de vie avec lequel je dois rester en contact? Écoutez, nous venons tout juste de commencer une nouvelle année. La nouvelle année dans le calendrier sacré de Dieu. On débute, c'est le début. Regardez en arrière. Si vous avez ralenti au cours de l'année qui s'achève, c'est le temps de vous reprendre en main, puis de retourner vers Dieu, de le supplier, de jeûner, de vous remettre à l'étude, de trouver des moyens pour faire des études chaque jour, pour avancer là-dedans et vous fortifier. Parce que les événements qui viennent vont nous demander qu'on soit déjà fort lorsque ces choses-là vont se produire. Alors, c'est pour ça que je dis, si vous avez ralenti au cours de l'année, profitez de cette saison des fêtes du printemps, du début du plan de Dieu, pour revenir à Dieu. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Je vais vous bénir, je vais vous donner ce dont vous avez besoin. Et si vous regardez en arrière et que vous avez la joie de dire, bien, j'ai fait des progrès, j'ai fait certains progrès, bien, moi, je vous dis, continuons encore, faisons-en d'autres. Parce que la croissance, c'est pas quelque chose qui arrête. C'est quelque chose qui va justement en se développant régulièrement, jusqu'au jour où le Christ va revenir. Allons dans Jean 6 en terminant. Jean chapitre 6, là où on a commencé. Jean chapitre 6, verset 58. Le Christ dit clairement ici, « C'est ici, en parlant de lui-même, le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Nous avons pris la Pâque, nous continuons de nous purifier et nous continuons chaque jour de nous nourrir de la parole de Dieu. Il y a une chose qu'on peut demander à Dieu et au Christ aujourd'hui et les jours qui viennent, c'est ce que ceux qui étaient autour de Christ lui ont demandé au verset 34. Et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. » Vous savez, nous devenons ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. C'est vrai sur le plan physique et c'est vrai sur le plan spirituel. Alors, pour devenir comme le Christ, il nous faut nous nourrir de sa parole, de son caractère, de sa force, parce que la parole est esprit et vie. Nous devenons ce que nous mangeons spirituellement, soit pour la destruction éternelle, ou soit pour la vie éternelle.